Hello les balances, je vous retrouve pour le tirage de l'été. On va aller voir donc à peu près du 21 juin au 21 septembre approximativement les énergies. J'ai fait 4 coins. Ici on ira voir le côté sentimental, le côté pro, les finances, et là j'ai pas demandé de domaine, mais juste savoir s'il y avait un message complémentaire pour vous les balances par rapport à cet été. Ça pourra faire écho à un domaine, peut-être quelque chose de plus général. On ira découvrir ça ensemble. Pour chacun, j'ai pris une base du tarot, le sentimental et le message, j'ai doublé avec le Lenormand, et le professionnel et financier avec l'oracle des miroirs, ça s'y prête bien. Et là, j'ai pris une carte d'oracle complémentaire pour les sentimental et une carte d'oracle complémentaire pour le message. Pour le côté sentimental, ici, tous les mois, je sors une guidance sentimentale qui est beaucoup plus détaillée. Là, au moment où je fais le tirage, on est encore au mois de juin, donc toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne. Si vous ne l'avez pas vu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, ça complétera le petit carré qu'on a là. Évidemment, la guidance sentimentale qui est dédiée à votre signe est plus détaillée. Et puis, peu importe si vous tombez au mois de juillet, août ou septembre, il y a une guidance sentimentale qui sort de toute façon tous les mois, donc n'hésitez pas à regarder si elle est sortie dans la playlist du mois correspondant, vous la retrouverez facilement. Voilà pour vous les balances, allez on est parti, on gardera la carte d'oracle en dernier. On est parti avec le tarot pour le sentimental, on a le gardien du sacré, waouh, le roi de coupe et le diable associé à l'étoile, aux cigognes et à la femme. Alors, on a d'abord le gardien du sacré associé à l'étoile. Le gardien du sacré, c'est déjà une botte de bonne augure. Le gardien du sacré va déjà mettre une protection. C'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Là, c'est le Light Seers Tarot. Donc, il y a une notion déjà de spiritualité et de protection. Et il y a une notion peut-être aussi d'enseignement par rapport à ce qui a déjà été vécu dans le passé au niveau sentimental. Vous voyez, ici, c'est symbolisé par l'escalier. Donc, à chaque fois qu'on grandit un petit peu en conscience, à chaque fois qu'on apprend une leçon, on se rapproche un petit peu plus de la lumière. Donc là, il y a peut-être un bilan aussi qui est fait par rapport au chemin parcouru, par rapport aux relations passées, par rapport à où on est dans son couple, pour les personnes qui sont en couple, le cheminement que vous avez fait ensemble aussi. Et là, c'est très très bien aspecté. On a l'étoile qui nous parle toujours d'espoir. Donc là, il y a vraiment une notion de, on a vraiment espoir. Il y a une double protection en fait. Avec le tarot et le Normand, là on a la protection du gardien du sacré et là on a la protection de l'étoile. Donc déjà, au niveau sentimental, ça commence très très fort. Il y a vraiment une double protection, plus l'étoile qui nous parle d'espoir et qui nous parle, les deux nous parlent de spiritualité. Donc on commence déjà pas mal fort au niveau énergie, bonne énergie. Derrière, on a le roi de coupe avec les cigognes. Le roi de coupe, donc on est déjà sur l'émotionnel avec les coupes. Le roi de coupe, il a vraiment une maturité émotionnelle. Donc vous voyez, ça fait un peu écho peut-être là aussi aux prises de conscience, au cheminement. Quand on regarde un petit peu le chemin parcouru, les leçons qu'on a apprises, avec le roi de coupe, on a une maturité émotionnelle. Donc on a pris les leçons, on prend les leçons et ça nous permet de créer du changement. Les cigognes, c'est vraiment le changement. Alors il peut même y avoir un changement dans le concret, peut-être un déménagement, ce genre de choses, mais quoi qu'il en soit, je pense que le changement avec le roi de coupe est très intérieur. Le roi de coupe, il est calme, même quand il y a des tempêtes à l'extérieur, il ne se laisse pas perturber ses émotions à l'intérieur. Vous voyez, il sait rester zen, il a acquis une maturité émotionnelle par rapport au chemin parcouru, et ça permet de créer du changement dans votre vie, de ne plus répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Et on termine avec le diable et la femme. Alors là, il peut y avoir plusieurs aspects. Soit la femme, c'est vous. Dans ce cas-là, vous pouvez être avec le diable dans le tirage sentimental. Là, vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter d'être... Vous êtes peut-être attiré. Il y a peut-être un côté très charnel là avec le diable. Être attiré par quelqu'un. Ou vous pouvez être attiré par une femme aussi. Vous voyez, il y a une notion de tentation avec ce diable là qui tend la main. Donc là, il peut y avoir peut-être quelqu'un en face de vous une tentation qui est là. Ça, je ne sais pas s'il faut y succomber ou pas, mais l'information qui est avant là nous dit que fiez-vous vraiment au chemin parcouru, fiez-vous à votre maturité émotionnelle, attention aux red flags avec ce diable. Peut-être qu'on est juste sur le côté charnel des choses, dans ce cas-là on est attiré par quelqu'un, ou vraiment aussi c'est vous, ça peut être vous, c'est être une femme, ce diable-là, vous êtes dans cette énergie, l'énergie de séduction, une énergie où on a envie de plaire, voilà, pendant l'été, vous êtes dans cette énergie-là, soit c'est quelqu'un qui vous attire, mais dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui vous attire, attention aux red flags. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais attention, là on voit le chemin parcouru, les leçons, attention de ne pas les répéter. Vous voyez, là peut-être qu'on va peut-être en croiser des beaux diables pendant l'été, hommes ou femmes d'ailleurs, et là vous avez parcouru du chemin, maintenant vous savez reconnaître les personnes qui sont toxiques, les personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, soyez attentifs aux red flags, savoir si c'est un beau diable ou si c'est quelqu'un qu'il faut vraiment éviter.
hein. Donc si c'est quelqu'un d'extérieur. Et si c'est vous, c'est que vous êtes dans cette énergie-là, et il y a de la tentation, là on a envie de séduire, il y a peut-être même beaucoup d'énergie charnelle aussi. Donc là, on voit, voilà, il y a un chemin parcouru, et peut-être, hein, vous savez, quand on prend une leçon de vie, généralement, il y a la théorie, on prend la leçon, et après, il y a la pratique. Et l'univers, quand on a appris une théorie, généralement, nous présente derrière le même schéma, et nous dit, alors, est-ce que tu as bien appris ta leçon ou pas? Est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu te fais avoir encore une fois ou pas? Vous voyez, ça peut être aussi un test, hein, ce diable-là. Pas forcément, mais ça peut. La carte d'oracle qui va avec, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, une notion là de travailler sa vision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Aussi, qu'est-ce que je ne veux plus, hein? On voit, hein, le chemin parcouru ici, vraiment les leçons. Donc il y a vraiment cette notion de faire un bilan aussi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est mon idée de la relation? Comment est-ce que je veux être en couple? Quelle est mon idée aussi de l'autre? Comment je veux qu'il soit, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement? Vous voyez, qu'est-ce qu'il ou elle aime ou pas? Vous voyez, il y a vraiment une notion de travailler sa vision pour pouvoir attirer cette âme sœur, pour pouvoir la vibrer et l'attirer, et demander à l'univers aussi. On a beaucoup de spirituel, hein. L'étoile, c'est aussi nos gardiens, hein. C'est notre bonne étoile, c'est nos guides, hein. Donc n'hésitez pas à leur demander, à leur faire la demande vraiment de ce que vous souhaitez au niveau sentimental, pour qu'ils puissent aussi vous l'amener. Donc pour moi, il y a vraiment des belles énergies là pour vous. Il y a une protection, et on voit qu'il y a des leçons, et c'est possible là que pendant l'été, soit il y a voilà, cette envie de séduire, donc on peut avoir des conquêtes passagères ou non. Il peut y avoir ce côté-là, mais il peut y avoir, voilà, attention aussi peut-être pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais peut-être que certains, on va être testés. Attention aux red flags, dans ce cas-là, ça va vous inciter, vous inviter à savoir mettre justement, réagir, à savoir mettre vos limites, à savoir exprimer vos besoins, et surtout respecter vos valeurs. Et pour moi, c'est plus peut-être là le côté charnel et le côté tentation. Donc il peut y avoir un petit peu cette énergie-là pendant l'été pour vous, les balances. On continue. Alors, encore une fois, hein, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois correspondant. Encore une fois, pour le mois de juin, tout est sorti. Ça pourra déjà vous donner quelques informations complémentaires. Ici, on continue avec le professionnel, le cavalier de coupe, le 9 de pentacle et le jugement. Superbe, très belles énergies ici. Les compromis, la clairvoyance et la culpabilité. On commence avec le cavalier de coupe et le compromis au niveau professionnel. Le cavalier de coupe, on est sur le côté émotionnel. Encore une fois, les coupes, moi le cavalier de coupe, je l'appelle toujours le romantique du tarot. Vous voyez, avec son bouquet de fleurs, le petit tapis de pique-nique. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas exclu qu'on puisse travailler avec son conjoint, sa conjointe, hein. Il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel aussi, hein. C'est souvent que les gens se rencontrent d'ailleurs sur leur lieu de travail, c'est pas exclu, parce que là on est quand même sur le côté un peu sentimental. Mais si on s'en réfère que au côté pro, là il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir un nouveau projet, un nouvel élan, et vous voyez, on associe à la carte des compromis, on voit des mains qui se serrent, il peut y avoir des contrats. Dans ce cas-là, on trouve un juste milieu. Vous voyez, on essaye que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a vraiment ce côté, en tout cas, avec le cavalier de coupe qui met une bonne énergie là-dessus, sur ces compromis. Donc là, on peut négocier des choses, on peut signer des choses aussi. Donc, et pour moi, avec le cavalier de coupe, il met quand même une énergie assez douce. Donc s'il y a des compromis à trouver, je pense que ça ne se fera pas dans des tensions. Vous voyez, je pense qu'on peut communiquer assez facilement ce que l'on veut vraiment, le cavalier. Donc on est sur l'émotionnel, qu'est-ce que je souhaite à nouveau, qu'est-ce qui me tient à cœur. Derrière, on a le 9 de pentacle associé à la clairvoyance. Très bonne énergie, on continue avec ce 9 de pentacle, vous voyez, qui est en train de récolter, il est en train de cueillir. Donc là, déjà, avec le compromis, on peut signer des contrats devant, dans l'énergie qui est devant. Donc là, vous voyez, il peut y avoir déjà des retombées, hein. Il peut y avoir des fruits à récolter, il peut y avoir financièrement, professionnellement, il peut y avoir des associations, des partenariats, ce genre de choses. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui est fructueux, qui vient à vous. Soit c'est des contrats, soit c'est des choses qui arrivent directement, hein. Les deniers, on est sur le côté très matériel, donc ça peut être de l'argent, là. On peut avoir des rentrées d'argent. Et on associe à la clairvoyance. Donc soit c'est parce que vous vous fiez à votre intuition, vous vous fiez vraiment aux perceptions, à comment ça vibre, hein. On ne fait pas des contrats, des associations un petit peu à tout va, là va vite, on s'écoute. Et à partir du moment où on s'écoute et on est aligné, à nouveau, on fait attention aux red flags, comme côté sentimental, hein, dans les partenariats professionnels. Si on a des valeurs qui ne correspondent pas, on n'y va pas. Mais à partir du moment où ça vibre juste, vous voyez, derrière, ça apporte de l'abondance. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le côté professionnel en lien avec tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, hein, comme moi par exemple pour la cartomancie, hein. Il peut y avoir un lien d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment ça vous parle, avec un domaine où vous devez utiliser votre intuition, vos perceptions, voilà, toutes ces énergies-là un petit peu dans le subtil. Mais en tout cas, écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, et on voit que ça peut
vous fiez à votre intuition, à vos perceptions, hein, vous appuyez là-dessus au niveau professionnel, ça peut vous aider à vraiment vous aligner et aller vers quelque chose en lien avec l'abondance là. Et enfin, on a le jugement associé à la culpabilité. On termine ces très très bonnes énergies avec la carte du jugement qui nous parle de renaissance. Donc vous voyez là, au niveau pro, il y a vraiment une renaissance. On signe des contrats, on fait des compromis, on peut déjà récolter, on est aligné là entre le cœur avec le cavalier de coupe et la clairvoyance avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça nous permet de prendre un nouveau départ, un nouveau souffle, une renaissance. Donc il y a un renouveau. Pour les personnes peut-être qui sont sans emploi, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Dans les personnes qui sont déjà en emploi, peut-être que voilà, il peut y avoir un regain d'énergie, une promotion, quelque chose qui vient, un nouveau poste, une mutation. Vous voyez comment ça peut venir se traduire pour chacun d'entre vous. Là, on a une légère dissonance avec cette carte de la culpabilité. Vous voyez, on a des personnes qui montrent du doigt. Donc peut-être que pour ce renouveau dans votre vie, ça fait peut-être des jaloux tout simplement. Hein, avec la carte de la culpabilité, on essaye peut-être de vous faire culpabiliser. On essaye peut-être de vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu penses qu'à toi? Bah oui, c'est la base en fait. Hein, au niveau pro surtout, voilà, on s'écoute, hein, on fait des projets qui nous tiennent à cœur et si on est aligné finalement, derrière on est dans l'abondance, donc ça peut faire réagir. Peut-être que vous vous culpabilisez tout seul, sans même que quelqu'un puisse venir vous culpabiliser. Dans ce cas-là, essayez de chercher pourquoi. Hein, peut-être que non, quand on s'écoute et quand on fait les choses pour soi, ce n'est pas égoïste. Hein, c'est la base en fait de la self-esteem, hein, de l'estime de soi. En français, donc écoutez-vous, hein, il y a vraiment une notion d'alignement, ça va vous permettre de prendre une renaissance, de faire une renaissance, et là, avec la culpabilité, pour moi c'est quelque chose de léger, donc ne rentrez pas dans cette énergie-là si c'est des gens extérieurs à vous qui essaient de vous faire culpabiliser par rapport à vos choix de vie, et si c'est vous-même tout seul, essayez de trouver pourquoi vous culpabilisez, de désamorcer ça, parce qu'il n'y a pas de raison, vous êtes en train de renaître là, vous êtes vraiment en train il y a des très très belles énergies, la cavalier de coupe, 9 de pentacle, le jugement, on est là sur vraiment une énergie d'abondance qui revient, qui vient ou qui revient, et on fait des compromis peut-être avec soi-même aussi, hein. On peut faire des compromis avec soi-même, se dire ça, moi j'avais pas envie d'aller là-dedans, mais peut-être on peut revenir sur sa décision, vous voyez, mais ça peut être aussi avec d'autres, hein. On peut faire des contrats et on s'écoute, on reste aligné. Donc pour moi on a des bonnes énergies ici aussi au niveau quand même, au niveau professionnel. On va aller voir le financier si ça, dans la lignée, hein, généralement le plus gros des finances qui rentrent souvent, hein, c'est dû quand même au côté professionnel. On a la force, on a le 6 de pentacle et l'as de bâton. Très très belles énergies encore là. On a le voyage, hop, l'amitié et l'évolution. Wow, super là au niveau finance, hein, ça suit avec par rapport au professionnel. Hein. On a d'abord la force associée au voyage. Dans la force, donc là, vous trouvez, la force, c'est votre force vitale, votre capacité aussi à poser des actions, à décider. C'est votre énergie générale, c'est vraiment votre force mentale aussi, votre mindset. Donc là, on est dans un bon mindset, on est capable d'aller de l'avant, de poser des actions, de faire ce qu'il faut. On est solide aussi financièrement. Associé au voyage, peut y avoir plusieurs aspects. Soit tout simplement, il y a un côté de déplacement, d'aller de l'avant, de mettre des mesures en place pour alléger. Vous voyez, on voit un ballon, une montgolfière ici. Donc il y a une notion là quand même qui est très positive. Soit tout simplement, il peut y avoir des dépenses pour peut-être partir en vacances. On est sur la période de l'été, donc peut-être certains tout simplement on fait des dépenses pour partir en voyage, en vacances, mais on a suffisamment d'argent, hein, là pour le projet que l'on veut, hein, peut-être pas pour partir à l'autre bout du monde, mais en tout cas pourquoi pas aussi, hein, mais en tout cas on est suffisamment solide financièrement. Pour d'autres, financièrement, il peut y avoir peut-être aussi une notion de finance par rapport à quelque chose qui est loin. Vous voyez, ça peut faire écho aux professionnels, on peut peut-être faire des partenariats, des associations, des liens avec l'étranger, avec l'ailleurs, ou des personnes d'origine étrangère, vous voyez, mais en tout cas avec la force, c'est très très bien aspecté, donc les finances là sont assez solides, peu importe comment le voyage vient se traduire pour vous, c'est d'aller de l'avant de manière générale, c'est en lien avec un voyage, avec une mutation professionnelle ou quelque chose de cet ordre-là, en tout cas c'est solide avec la force. D'ailleurs, on a le 6 de pentacle et l'amitié. Le 6 de pentacle, très très bon augure, hein, dans un tirage financier. Vous voyez, les pentacles, on retrouve le côté matériel, donc financier aussi, et vous voyez là il y a une notion d'équilibre de l'énergie entre donner et recevoir. Chaque main donne et reçoit, vous voyez, chaque main donne et prend, donc il y a vraiment là on retrouve l'abondance, on retrouve une circulation, une fluidité au niveau de l'argent, de donner et recevoir, et c'est associé à l'amitié. Donc vous voyez comment ça vient vous parler, hein, il peut y avoir des personnes autour de vous qui d'une manière ou d'une autre vous aident, on peut faire des échanges d'argent, il y a peut-être un ami qui vous prête de l'argent, vous prêtez peut-être de l'argent à un ami, peut-être de l'argent qui revient, que vous aviez prêté, vous voyez ce genre de choses là, mais en tout cas il y a une notion de fluidité au niveau de l'argent,
l'argent, hein, au niveau du donner et du recevoir, et c'est en lien, il y a un lien d'une manière ou d'une autre avec le côté, le cercle social, au-delà du mot amitié, avec votre cercle social. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler, mais en tout cas, encore une fois, l'énergie est bonne, il y a de l'abondance, il y a de la fluidité, il y a des échanges. Et on termine en apothéose avec cet as de bâton et l'évolution. Donc vous voyez l'as de bâton, l'as, donc le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle énergie là qui se met en place au niveau financier. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu. Donc là, il peut y avoir une nouvelle action qui est posée au niveau de vos finances. Et regardez, on est associé à la carte de l'évolution. Donc il y a vraiment une évolution là qui se met en place à travers l'été par rapport à vos finances. Il y a vraiment quelque chose, des nouvelles actions qui sont posées là. On retrouve de la fluidité, on a la force et le 6 de pentacle. Donc c'est très solide. Et là, ça nous permet de pouvoir peut-être investir, de pouvoir, peu importe, hein, de pouvoir dépenser d'une manière ou d'une autre, ou des choses qui rentrent, ou une nouvelle action peut-être au niveau pro, ou dans un autre domaine, vous voyez hein, comment ça vous parle, mais en tout cas, ça vous permet, il y a de la fluidité, là il y a des échanges qui vous permettent de passer à l'action et d'évoluer dans votre sphère financière, ou les finances vous aident à évoluer dans un autre domaine à côté, mais en tout cas, peu importe, c'est très positif, hein, ces cartes-là ensemble. Donc au niveau financier, c'est pareil, on voit que l'énergie, elle est ascendante, elle monte. Hein, elle monte, c'est comme le côté pro, là il y a une renaissance, et vous voyez là on avait le jugement à la fin du pro, et là on a l'as de bâton à la fin du financier, donc il y a vraiment cette énergie de renouveau, d'ouverture, de nouveau départ. Donc ça va dans le bon sens là pour vous les balances, l'énergie cet été, vous êtes portés là. Ne restez pas passif, hein. Ne restez pas passif, là on est dans l'action avec les bâtons, donc il y a des actions à poser, il y a des décisions à prendre, là on a des compromis à trouver, donc voilà, on est actif, mais pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, à part cette toute petite culpabilité ici, qu'elle vienne de l'extérieur ou de vous-même, mais essayez de la laisser de côté, hein, vous voyez. On va terminer avec le message pour vous, un message qui pourra faire écho peut-être à un domaine en particulier ou plus général. On va découvrir ça ensemble. La carte d'oracle, on va la regarder en dernier. Ici, on a le 3 de coupe, on a le 7 de pentacle et le 2 de coupe, magnifique, associé au hibou, au labyrinthe et à l'arbre. On a de très très belles énergies pour vous tout au long de l'été là. On commence avec le 3 de coupe et les hiboux. Le 3 de coupe, il y a vraiment une notion de sororité. Vous voyez ces trois femmes, bras dessus, bras dessous. Alors ça peut être fraternité, ça peut être des hommes, des femmes mélangés, mais en tout cas c'est des gens sur qui on peut compter. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion là, de communauté, des gens qui sont solides. Hein, et associés aux hiboux, on est sur de la communication. Les hiboux, c'est la communication empreinte de sagesse, empreinte d'intelligence. Donc là, vous pouvez compter sur des gens aussi autour de vous. Vous voyez l'amitié là, on l'a ici au niveau des finances. Donc il y a peut-être quelqu'un au niveau des finances qui vient vous soutenir, hein, et peut-être un ami qui vous prête de l'argent, ou peut-être qu'il y a des échanges, de la communication en tout cas, et tout simplement, même si on n'est pas sur du prêt d'argent, là avec les hiboux, on communique. Il y a vraiment, que ça, peu importe quel domaine, hein, ça vient vous parler. Là cet été, on dit que vous pouvez compter sur les gens qui vous sont fidèles, sur les gens sur qui vous pouvez vous appuyer, et réciproquement évidemment. On voit qu'il y a de la communication, et votre cercle social, en tout cas cet été, est important pour vous et est solide. Il vous aide vraiment. Derrière ça, on a le 7 de pentacle et le labyrinthe. Donc on voit un peu plus pourquoi. On voit un peu plus pourquoi, parce que par rapport à vos projets, par rapport à vous-même, vous voyez le 7 de pentacle, il y a quelque chose qui est en germe. Hein. Il y a déjà quelque chose qui sort, il y a déjà une petite pousse, donc on peut déjà récolter, mais il y a des choses qui sont en progression, en germe, en train de vraiment de grandir, et à travers ça, vous voyez, on est associé au labyrinthe, on a besoin de justement de trouver des solutions, de trouver son chemin, de trouver un petit peu son équilibre, de prendre des décisions. Là, on avait des compromis, vous voyez, au niveau sentimental, on a un diable. Ici, on ne sait pas exactement s'il est bien aspecté ou pas, mais il y a une notion de, voilà, de trouver des solutions par rapport à ce que l'on veut mettre en place, à ce que l'on veut faire grandir. Ça peut être vous dans votre développement personnel, ça peut venir toucher n'importe quel domaine, et ça, vous voyez qu'on voit que la communication avec vos cercles d'amis proches qui vous connaissent et à qui vous pouvez vous confier, ça peut être des bons appuis pour vous aider à démêler un petit peu ce côté labyrinthe, à trouver le vrai du faux, hein, vous voyez, et à vous soutenir dans vos projets et à les faire grandir. Et enfin, on termine avec ces très 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 belles énergies. Regardez, on a beaucoup de couleurs. C'est intéressant, on a deux arcs-en-ciel, vous voyez. On a dans le 2 de coupe et on a un arc-en-ciel qui traverse l'arbre. Ce 2 de coupe sublime qui nous parle de lien d'âme. Donc là, vous voyez, ça fait écho encore à notre côté relationnel, le 3 de coupe, l'amitié qui est ici. Je le répète, le lien d'âme, on n'est pas forcément en couple. Ça peut être le cas, hein. Il peut y avoir une personne avec qui vous êtes en couple, ou quelqu'un qui se présente pendant votre été avec qui vous allez pouvoir être en couple, et c'est un lien d'âme. Mais les liens d'âme, c'est toutes les personnes avec qui on a des fortes connexions. Vous voyez, la 2 de coupe, on a le 3 de coupe, hein, donc le 3 de coupe qui va généralement après le 2 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment
on retrouve ces connexions très très fortes avec les autres. Donc là, il y a vraiment le message qu'on vous donne ici général, c'est que la clé pour vous les balances à travers cet été, c'est votre cercle social, les gens avec qui vous avez une forte connexion, que ce soit le couple, que ce soit les amis, la famille, peu importe. Hein, les liens d'âme, c'est des gens avec qui on connecte fort. Et associé à la carte de l'arbre, c'est nos racines aussi, donc ça c'est la famille qu'on se choisit, hein, ces personnes de liens d'âme hein, qui viennent dans notre vie, les amis et compagnie. Et l'arbre nous parle aussi de guérison. Donc vous voyez, il y a vraiment des très très belles énergies là d'aller de l'avant. Ça peut y avoir une guérison intérieure hein, qui me permet là de débloquer aussi l'énergie sur d'autres plans. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, il y a des liens très très forts pour vous. Vous savez peut-être déjà quand je dis ça, vous avez peut-être des personnes déjà qui vous viennent en tête, mais vraiment la clé pour vous là sur le message général, c'est votre cercle social, 2 de coupe, 3 de coupe. Il y a vraiment des personnes solides autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui sont capables de vous encourager et qui ne vont pas venir justement vous culpabiliser et qui vont vous soutenir. Surtout, je dirais, parce que là on a l'amitié qui sort dans les finances, donc au niveau financier, ça peut avoir un lien d'autant plus particulier par rapport à votre relationnel. On termine avec le tarot des archanges et on a le 5 de Gabriel qui vous dit « Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Vous pouvez relever un défi. Donc là, vous voyez, il peut y avoir des challenges pour vous. Hein. On voit des compromis, on voit des choses qui se mettent à circuler. Hein. Il y a peut-être une notion de pouvoir aussi s'affirmer, respecter ses valeurs. Hein. Il y a peut-être voilà, des décisions à prendre qui ne se disent pas qu'elles vont être faciles, mais on voit qu'elles vont vous aider à évoluer. Donc vous êtes capable de traverser ça, de relever des défis. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc là, oui, forcément, les personnes... Alors, éloignez-vous, ça ne veut pas dire que vous avez des amis hein, qui sont en difficulté, qu'il faut leur claquer la porte au nez. Mais voilà... Soyez là pour les autres, mais ne vous laissez pas drainer par les personnes qui prennent l'énergie, voyez. Trouvez un juste équilibre, hein, c'est des amis proches, évidemment, on ne laisse pas tomber les amis, mais il y a ce côté de trouver un équilibre. Et s'il y a des personnes autour de vous, moi ça me fait surtout écho à la carte de la culpabilité. Vous voyez, des gens qui sont dans une... qui quand nous on fait des efforts, quand on va aller de l'avant, il y a toujours des gens qui viennent nous montrer du doigt, mais ces gens-là, c'est ceux qui font rien. Donc c'est facile de montrer du doigt les gens qui essaient, hein, qui vont de l'avant, qui prennent des risques, qui prennent des décisions. Donc là, éloignez-vous, pour moi, c'est plutôt les énergies un peu toxiques, les énergies des personnes qui sont pas porteuses, hein, qui vont pas nous aider dans nos projets. Ça peut faire écho aussi un peu à ce diable-là, hein, pour certains, vous voyez. Sinon, c'est le côté plutôt charnel, le côté tentation. Mais si c'est une relation toxique, éloignez-vous de ces personnes-là. Elles vont vous drainer en fait par rapport aux belles énergies qu'on a ici. Hein. Et enfin, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, il y a une notion de patience. Hein. Regardez le 7 de Pentacle, il est patient. Il surveille son petit arbuste, il va en prendre soin, il va faire grandir. Hein. Ça peut être votre développement personnel, ça peut être un projet en particulier, mais on est patient envers soi et envers les autres aussi, surtout si dans le relationnel, et on voit qu'il y a beaucoup de relationnel pour vous. Voilà, le compromis aussi, il faut que ça soit juste pour tout le monde et chacun a son timing aussi. Donc on est patient envers soi et envers les autres. Les choses se mettent clairement en place à travers l'été. Et d'ailleurs, on finit l'été vers le 21-22 septembre et derrière on arrive dans votre mois anniversaire. Donc vous voyez, à travers l'été ça va se mettre en place et je pense qu'arriver à votre période anniversaire, il y a des changements de cycle en période anniversaire, des renaissances, des choses comme ça. Donc là, on voit que l'été, c'est en train de travailler les fondations, les bases. Et je suis sûre que quand on sera vers le mois d'octobre, les guidances qui seront à ce niveau-là, on verra un nouveau cycle pour vous. Hein. Il y a des énergies de renaissance, hein, vous voyez, de nouveaux départs. Donc, ouais, c'est en train de se mettre en place à travers l'été. Donc, super. Hein. Très beau tirage pour vous les balances. N'hésitez pas, hein, si vous avez une guidance en privé, si vous avez une question en particulier sur un domaine, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, il y a tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, ce qui m'aide le plus, vous le savez, c'est si vous likez cette vidéo et vous abonnez à ma chaîne, c'est 2 clics. Mais moi, c'est ce qui me permet de me développer. Hein, je ne vis pas encore de mon activité, c'est le but. Et ça, en fait, ça passe beaucoup par les interactions. Hein, vous savez comment ça marche, on rentre dans les algorithmes et ça me permet de me faire connaître. Voilà pour vous les balances, un très très bel été, il y a des belles énergies qui se mettent en mouvement pour vous là, un renouveau qui est en train de pointer son nez et je suis sûre que vraiment au niveau de la période anniversaire, ça va vraiment être pas mal pour vous cette année. Voilà les balances, très très bel été, je vous dis à très bientôt, ciao.